Les Philistins, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Waouh! Et là, la scène est mise. Le Philistin sont d'un côté, Israël est de l'autre côté. Et au lieu que la guerre soit juste une guerre conventionnelle à l'époque, il y a ce géant qui sort du camp des Philistins et il avance. Il est tellement grand et son bouclier est tellement grand que c'est quelqu'un qui porte son bouclier en avant de lui. Et là, il lance un sort aux Israélites. Il dit: Vous êtes les esclaves de Saül et moi, je suis juste le Philistin. Choisissez un homme. Pourquoi nous entretuer tous? Choisissez un homme et venez, on va se battre. Et si moi je gagne, vous serez nos esclaves. Si vous gagnez, si votre homme gagne, ben, nous, on va être vos esclaves. Mais c'était un peu arrangé parce que lui, il était costaud, plus grand que tout le monde, géant. C'est comme si Ariel sortait et il disait, tu sais, où est-ce qu'il est Malik? Il dit: Malik, viens te battre avec moi. Si moi je gagne, ça serait tellement injuste. Ça serait tellement injuste. C'est un peu la même proportion là. Un géant qui sort, il a une cuirasse d'écailles et regardez un peu la description de ses vêtements. Ça nous rappelle un peu la peau d'un serpent. Et comme quoi le diable va toujours y aller par l'intimidation. Il va toujours y aller par l'intimidation. Et pour que l'intimidation marche, il faut que la statue soit imposante, la voix soit imposante. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation démoniaque, c'est toujours avec une voix genre rock. C'est pour faire peur, au fait. Et il ne peut pas faire plus, c'est pour faire peur. Et là, il sort, il dit: je vous lance un défi. Et toute l'armée d'Israël est en train de trembler. Toute l'armée d'Israël est en panique. Mais qui va sortir pour aller? Toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Non, toi, l'autre. Non, personne ne veut aller affronter ces géants. Et c'était littéralement une honte en Israël. Pendant 40 jours, il a fait cela. Pendant 40 jours, il sortait et il défiait l'armée d'Israël comme ça. Et regardez, mais c'est en ce temps-là que David aussi a été envoyé par son père sur le champ de bataille.
C'est l'âge de David en ce temps-ci. La plupart des théologiens vont le mettre entre 12 et 17 ans. Ce n'était pas un géant. Ce n'était pas un homme accompli. Ce n'était pas... il ne savait même pas la guerre. Mais lisons et on va découvrir beaucoup de choses ici. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Wow. Fais une pause un peu. David arrive au camp. Il donne les choses que son père lui a, les nourritures que son père lui a données pour ses frères. Et là, il voit l'armée qui se range. Waouh! C'est comme tout jeune garçon, il va y avoir bagarre. Il court pour voir la bagarre. Mais quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? L'armée de son peuple en train de se cacher dans les tranchées, les genoux qui se cognent entre eux, les dents qui claquent, et ces géants qui est en train de leur lancer des défis. Venez m'affronter, vous esclaves de Saül. Et David est confondu. Il regarde à gauche, à droite. Là, je le mets un peu dans mon film. Si je faisais un film, c'est comme ça que ça serait. Il regarde à gauche, à droite. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qu'est-ce qu'on ferait? Et là, les soldats sont en train de se dire l'un à l'autre, Saül a promis que c'est lui qui va aller se battre contre Goliath. La maison de son père sera affranchie. Ça veut dire que s'il y avait quelconque problème, on oublie cela. Vous êtes tous pardonnés. On va vous combler des richesses. Et on te donne même la fille du roi comme épouse. Et mais même malgré cela, personne n'osait aller affronter Goliath. Parce que tous étaient convaincus qu'en allant affronter Goliath, je ne rentrerai pas vivant de là. Et si je ne rentre pas vivant, à quoi me sert d'avoir la fille du roi comme épouse? C'est que je ne veux même pas vivre. Et tous, ils se cachaient. Et David regarde, me dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on va faire à celui qui va tuer ce type?
Et là, on lui répète les choses. Et il va à gauche juste pour s'assurer, est-ce que c'est vraiment vrai? On lui répète encore la même chose. Mais ces soldats avaient peur parce qu'ils ont fait souvent comme nous faisons. Ils ont eu une très mauvaise perspective de la situation. Tu sais, c'est très important que tu regardes d'abord la situation de la bonne façon. Si tu ne regardes pas de la bonne façon, ben, tu vas avoir une mauvaise lecture et en ayant une mauvaise lecture, tu vas avoir une mauvaise attitude. David n'a pas regardé le défi de Goliath comme si c'était lancé à lui ou à l'armée, aux soldats. Il a regardé le défi comme étant un défi lancé directement à Dieu lui-même. Et tu sais que quand c'est Dieu qui est mis au défi, ben, il a déjà gagné. Amen. Et regardez qu'est-ce que David dit ici au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il a rapporté le problème à la bonne place. Il dit que ce n'est pas notre réputation qui est en jeu ici, c'est la réputation de Dieu qui est en jeu ici. Et très souvent, nous allons être intimidés, très souvent dans l'évangélisation. Demain, on va sortir pour aller évangéliser tout autour ici. Mais nous allons être intimidés parce qu'on anticipe une réponse négative. Et si on anticipe une réponse négative, c'est parce que on a peur, parce qu'on se sent rejeté. Mais non, ces gens-là ne me rejettent pas moi, ils rejettent Jésus. Il faut mettre la bonne perspective à la situation pour pouvoir approcher la situation d'un bon pas et d'un pas ferme. Et il n'est pas question de moi, il est question du Dieu d'Israël. Et il le définit d'abord de la bonne façon. Qui est donc cet incirconcis? Qui est donc cet incirconcis? Il n'a même pas d'alliance avec Dieu. Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Et là, David, regardez un peu, continue verset 28. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Waouh! Et regardez, Eliab, son grand frère, dit, toi je te connais. Donc il y a de ces choses que nous ne connaissons pas de David ici. Jusque-là, nous le connaissons comme juste les gentils garçons qui gardent les brebis de son père. Mais il y a une vie qui n'est pas révélée de David, mais que son frère connaissait. Il dit, toi je te connais, tu aimes la bagarre. Ces doux jeune homme aime la bagarre. Et nulle part on le voit se battre, mais il aimait la bagarre. J'espère qu'on va avoir des jeunes hommes qui aiment la bagarre ici. Parce que des fois, il faut juste se fâcher contre le diable. Amen. Alléluia. Il dit, toi, je te connais, tu aimes la bagarre. Tu es venu ici pour voir la bagarre. Pourquoi même tu es venu? À qui est-ce que tu as laissé les troupeaux qu'on a? Et la réponse de David, au fond, la traduction Louis II ne nous rend pas justice dans ce que David a dit exactement. Si on le traduit littéralement, quand il dit « ne puis-je pas parler ainsi », ça veut dire, il est en train de dire, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une cause? Il n'y a-t-il pas une raison? L'armée est en débandade. Je suis justifié de parler comme ça, en fait.
Il y a une bonne raison, parce qu'on ne peut pas laisser le nom de Dieu être insulté comme ça. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, oh, j'étais content d'abord de voir le concert à Marie-Victorin, chapeau aux jeunes, et ça fait tout simplement chaud au cœur de voir le nom de Dieu être élevé, c'est pas dans l'église, mais dans un cégep là. Et ces murs ont été marqués du nom de Jésus. Cet endroit a été marqué du nom de Jésus et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il y a une cause. Nous avons raison de nous battre aujourd'hui. Et David dit, n'y a-t-il pas de cause? Et regardez, là, on va maintenant, les soldats entendent et voient l'enthousiasme dans le regard de David. Et ils vont le dire à Saül. Regardons, verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Wow, et Saül dit à David, tu ne peux pas aller, toi tu es un enfant. Encore une fois, confirmant la jeunesse de David. Il dit, mais lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est une révélation, je pense que c'est Pasteur Lionel qui nous avait enseigné là-dessus. Et tu sais, on dit à David, tu es trop jeune pour aller se battre. Pourquoi? Parce que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais si David ne commence pas maintenant dans sa jeunesse, quand il va être grand, il ne sera pas un homme de guerre depuis sa jeunesse. Allô? Et des fois, on veut protéger nos enfants. Non, on ne doit pas protéger nos enfants. On doit leur apprendre à faire la guerre. Et je dis pas à se battre. Je suis en train de parler de prier ici. Amen. Allô? Alléluia. On doit leur apprendre à prier. On doit leur apprendre à se tenir ferme pour leurs convictions. David, non, toi tu ne peux pas aller, tu es trop jeune. Parce que lui, là, le Philistin, il a commencé à se battre depuis qu'il était jeune. Ben, laissez-moi aller aussi parce que je veux accumuler cette expérience aussi. Et Saül dit, non, tu ne peux pas aller parce que tu es trop jeune. Et regardez maintenant ce que David dit à Saül. C'est que nous ne connaissions pas, c'est que son frère probablement savait, qui montre un autre caractère, c'est pas évident dans ce doux jeune homme, David. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisant paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! Maintenant, on va être un peu honnête ici. Hein? Amen. Est-ce qu'on va être honnête? Qui a déjà vu un lion? Juste live comme ça, au zoo, pas dans la brousse. Hein? Voilà. Parce que, amen. Et un lion, c'est puissant. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des animaux. Quand on était dans mon pays, à Lubumbashi, le zoo de Lubumbashi était comme à 7 ou 8 kilomètres de la maison. Mais vers 18 heures, quand le bruit diminuait dans la ville, quand les lions rugissaient là-bas, on l'entendait chez moi. C'était puissant. Un lion, c'est puissant. Un lion, c'est extrêmement fort. Je me rappelle, il y avait une ferme qui s'appelait la ferme Kiabukwa. Ça, c'était à 700 km. Mon père a été muté là-bas.
Et c'était une ferme qui avait des vaches. Et dans le coin, il y avait un couple de lions qui venaient chasser. Au lieu d'aller chasser dans la brousse, ils venaient voler des vaches dans la ferme. Et un lion, c'est fort. Les murs étaient, je pense, à peu près hauts comme ça. Mais les lions sautaient ces murs. Il entrait sous la ferme. Il entrait sur la ferme, tuait une vache et il sautait avec la vache par-dessus les murs et partait avec. Il faut respecter le lion. Ce n'est pas un petit animal. Tu sais, certains d'entre nous ici, si même un chien a trait ici en aboyant, on va tous sortir par l'autre côté. Mais là, on parle du lion. Mais David qui voit le lion, qui vient, qui prend la brebis, lui, il ne se sauve pas. Il court vers le lion, il le frappe et arrache la brebis de la gueule du lion. Hey, si ça, ce n'est pas du courage, c'est du suicide. Allô? Il avait quelque chose de particulier, ce David. Et puis il dit, je le frappe. S'il se lève pour me poursuivre, je le saisis par la gorge et je le tue. Ce n'est pas une mince affaire là. Je parle du lion, un ours. L'ours, on est dans un pays où il y a des ours ici. L'ours là, si l'ours te gifle, tu es fini là. Juste une gifle, chaque. La joue est partie et c'est fini. Je vais vous raconter une autre histoire de lion. Ça, c'est une vieille histoire dans ma famille. On avait un oncle à ma mère. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de cousins. Tout le monde, c'est frère, ou oncle, ou tante. Cousin, le mot cousin n'existe pas dans ma langue. Je ne sais pas dans vos langues. En Afrique, il n'y a pas de cousin. Si tu dis à quelqu'un, c'est mon cousin, il est insulté. Parce qu'il dit que tu l'éloignes. Il faut dire, c'est mon frère. et cet oncle, éloigné de ma mère, allait d'un village à un autre. Et pendant qu'il marchait, il a vu de loin un lion. Il a dit, oh non, là, je suis foutu. Il a commencé à fuir. On n'a jamais su si le lion l'avait vu ou le lion ne l'avait pas vu. Mais en courant, il a trébuché, il est tombé. Mais le lion qui venait en arrière, il a juste mis ses pattes en avant. Se sont atterris sur ses fesses, au fait. Et quand il a sauté, tout était parti. Ses pattes arrière ont fini sur les omoplates quasiment. Et le lion a continué son chemin. Et lui, il a rampé jusqu'au village, là où on l'a. Mais depuis, il n'a plus été capable de marcher. Un lion a marché sur lui et il ne pouvait plus marcher pour le restant de sa vie. Mais David va vers le lion, il les tient. Ça, c'est du courage. Non. Non, toi, tu ne peux pas taper un lion. Il y a des limites de courage. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Ça n'a pas de sens. Et après, il dit qu'il va taper le ours. Mais est-ce qu'il a tapé le géant qui était plus grand que le lion? Oui. Je vais revenir à lui. Il n'y a pas le micro. Si on parle de courage et tout ça, mais quand on voit dans Genèse 1, là, je pense que c'est le verset 26, le verset 26 nous a donné comme le pouvoir de... C'est quoi ça dit? Ça dit... On nous donne domination
Parce que regarde, il y a une différence. C'est que Genèse 1, là, c'est avant qu'on mange le fruit. Et quand on a mangé le fruit, là, tout a été bouleversé. On a perdu tout ce qu'on avait. Perdu. Avant, on n'avait même pas à avoir peur du lion parce qu'il ne mangeait pas la viande. Il mangeait aussi l'herbe. C'est pourquoi on pouvait jouer avec lui, même sans crainte. Mais même jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire, le lion a peur de l'homme. Je vais arriver maintenant. Le lion est intimidable. J'ai déjà montré cette vidéo, le voleur de viande, là. C'est ces gens qui sont, en tout cas, eux, ils sont plus courageux que David. Ce n'est pas un lion, il y avait comme 16 lions. Ils étaient à 3 seulement. Ils se sont levés, ils ont commencé à marcher vers les lions. Et les lions les ont vus, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Et les lions ont pris fuite. Ils sont allés, ils ont coupé la cuisse de l'animal, ils sont partis avec. Eux, ils ne chassent pas, mais ils volent la nourriture que les lions chassent. Et ils sont... C'est un autre niveau. Maintenant, la particularité avec David, c'est que ce n'est pas... Et c'est là où on veut arriver aujourd'hui. Si je réalise que ce n'est pas moi qui est en train d'aller se battre, c'est Dieu qui se bat à travers moi. Tu peux tuer n'importe qui. Il y a tellement des histoires invraisemblables dans la Bible. Samson qui tue, je ne sais pas. D'abord, Samson comment il fait pour garder toute cette horde de loups? Il les attache queue à queue. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que tu crois seulement. Est-ce que tu crois que tu peux tuer un lion? Bon, tu vois, tu peux y arriver. Donc, c'est plus de Dieu. Et on va y arriver. On va y arriver. Maintenant, la particularité de la chose, c'est que, avez-vous remarqué que nulle part, et c'est là où je voulais vous amener vraiment, nulle part, au fond, si il n'y avait pas cette opportunité de parler avec Saül, on n'allait jamais savoir au sujet de cette histoire de David qui avait tué un lion et un ours. Il l'a fait, mais ce n'est pas ce qui nous est raconté à son sujet. C'était fait dans le secret. Tu vois? Et c'est pourquoi il est très important que nous gagnions des batailles en secret avant que nous puissions gagner des batailles en public. Si on n'a jamais gagné de batailles en secret, ça ne sert à rien de vouloir avoir des batailles en public. Tout commence d'abord dans les lieux secrets, dans la présence du Seigneur. Je dois avoir une vie de prière. Je dois avoir une victoire sur d'abord cette chair, dans le lieu secret. Et si j'ai cette victoire sur cette chair, dans le lieu secret, Dieu, alléluia, va m'élever devant les hommes. Dieu va le faire devant tout le monde. Mais il faut connaître ces batailles dans le secret. Amen. Alléluia. Et donc, David révèle cela à Saül. Et le même Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours, c'est le même Dieu qui va me délivrer de cet incirconcis. Encore une fois, perspective. Il n'est pas question de moi, il est question de Dieu. Et il le dit encore, cet incirconcis qui a défié, cet incirconcis, il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car pourquoi est-ce qu'il va être vaincu? Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est la raison pourquoi Goliath a perdu la bataille. Il faut savoir choisir son camp. Maintenant, regardez, on va voir la suite. Et là, verset 37.
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Waouh. Saül lui donne d'abord son armure. Moi, je pense que le casque déjà était trop gros et il masquait quasiment les yeux de David. Et quand il marche avec toutes ses affaires, c'est schling, 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 il dit non, non. Ça, non. Il s'en débarrasse. Il y a toute une leçon là-dedans. N'essaye pas d'utiliser une arme que tu n'as pas mise à l'épreuve. Allô? Ce n'est pas parce que l'autre dit au nom de Jésus, toi aussi tu dis au nom de Jésus. Le Jésus à qui tu n'as pas prié toute la semaine, ça ne marche pas. Amen. Donc, il faut que je mette à l'épreuve l'arme. Et là, il dit, non, 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 ça ne va pas marcher, je ne les ai jamais éprouvés. Et il s'en débarrassa. Et puis, on continue. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gissebière de berger et dans sa poche. Puis, s'affondre à la main, il s'avança contre le Philistin. Waouh! David a pris les choses avec lesquelles il était déjà familier. Il descend, il ramasse 5 pierres dans le torrent. Mais pourquoi 5 pierres? On va le voir tout à l'heure. Et là, il prend son bâton. Il est allé comme il a toujours fait en tant que berger. Il n'a pas voulu être quelqu'un d'autre. Il est resté ce qu'il a toujours été. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Oh, le frère Simplice, il est bon. N'essaye pas d'être le frère Simplice. Oui, il peut te servir d'exemple. Mais sois celui que tu es. Amen. Alléluia. Et là, David a ramassé 5 pierres. Et il y en a qui disaient que non, il a ramassé 5 pierres parce que s'il manquait un coup, il avait 4 autres pierres. Non, non, non. Je peux vous dire que David n'allait même pas manquer un coup. Il a ramassé 5 pierres parce que si tu lis par la suite dans les combats, dans les différentes guerres d'Israël contre les Philistins, tu vas te rendre compte que Goliath avait 4 frères qui étaient aussi géants. Il a ramassé une pierre pour chaque géant. Il était convaincu, il avait confiance en son Dieu que chaque pierre allait faire son travail. Et il était prêt que si Goliath tombe et que ses 4 frères osent, il était prêt. Et il faut toujours être prêt. Regardez, ça devient très intéressant. Regardez ici, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Waouh, encore une fois, un enfant beau de figure, inoffensif, mais c'était une arme redoutable dans les mains du Seigneur. Et là, le Philistin s'avance, il voit juste un enfant. Continue. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
toute l'approche de David ne tourne que autour de Dieu. Tu viens contre moi avec le javelot, la lance et toutes ces choses, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il n'est pas question de moi encore une fois, il est question de l'Éternel. Et il lui dit que non seulement je vais te donner ton cadavre aux oiseaux des champs, mais il parle de toute l'armée de Philistins. David était convaincu que Dieu n'allait pas le laisser tomber. David avait confiance à 100% dans l'Éternel. Et regardez qu'est-ce qui va suivre. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. En fait, David est en train de dire, j'ai juste choisi le camp de la victoire. Ce n'est pas que j'ai quelque chose de spécial, mais j'ai juste choisi le camp de la victoire. Il faut bien choisir, les amis. Continue. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit au mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Fais un peu une pause là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image ici. Là, tu vois le géant qui est debout et qui, après avoir proféré des insultes à David dans sa voix rauque, et là, David réplique. Et là, le Philistin, pour l'effrayer, il commence à marcher vers David. Tu sais, normalement, la réaction, ça allait être, je recule, je prends position. Mais non, David a commencé à aller vers les Philistins, pas en marchant, mais en courant. Pas en marchant, mais en courant. Si tu étais en train de regarder cette scène de loin, tu allais sûrement dire, mais c'est quoi le problème avec ces garçons? Il est en train de courir vers sa perte. Il est en train de courir vers sa destruction à cause de la proportion différente des deux. Mais David avait une raison pour courir. David avait une raison pour courir. Écoute-moi bien, Ariel. Il avait une bonne raison de courir. Et on peut le voir dans tout ce qu'il a décrit. David savait une chose, que ce géant-là, peu importe comment il est grand, parce qu'il a insulté Dieu, il est fini. Ses jours sont comptés. Et vous savez pourquoi il ne marchait pas et qu'il courait? C'est parce qu'il ne voulait pas arriver en retard. Il ne voulait pas arriver là, puis Dieu a déjà tué le géant. Parce que Dieu pouvait le faire de n'importe quelle façon. Et David dit, je veux courir parce que ces heures sont comptées et je ne veux pas manquer le moment où Dieu va mettre ces géants à terre. C'est la confiance que David avait. Alléluia. Il n'est pas allé vers cette bataille en hésitant parce qu'il savait que ces géants allaient tomber. Continue un peu la suite. J'ai envie de swinger cette lance-pierre Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il tourne, et puis il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Wow, attends, j'ai oublié une chose. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, et moi je viens contre toi. Dites-le un peu plus fort quand même. Il a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez la nuance là. David ne connaissait même pas le nom. Il a fait juste référence au nom. Mais nous ne disons pas, nous venons au nom de l'Éternel. Nous connaissons le nom. Si juste la référence au nom a fait tomber le géant, combien d'avantages en utilisant le nom, nous pouvons faire tomber plus grand que Goliath. Nous avons le nom et le nom c'est Jésus. Alléluia. David a fait juste référence. Je ne connais pas le nom, mais c'est en son nom que je viens. Mais toi aujourd'hui tu y vas au nom de Jésus. Tout
genou fléchit, toute langue confesse et les chaînes sont brisées. Les géants tombent, les malades guérissent, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, nous avons le nom. Nous avons le nom. Et David a couru, il a tourné sa lance, fomp, il a lancé et schlank, les géants en plein front et les géants tombent, kaboum. Et il est tombé. Certains d'entre nous, on allait déjà commencer à danser. On allait déjà commencer à se réjouir. Oh non, 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 pas David. David, il connaît son Dieu. Et le Dieu de David, quand il commence une chose, il finit toujours la chose. Et je ne veux pas laisser un travail en plein milieu. Je vais aller jusqu'au bout. Lis-nous par la suite, qu'est-ce que David a fait? Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Aha. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Aha. Il courut, s'arrêta près du Philistin, Il courut, s'arrêta près du Philistin. se saisit de son épée, C'est saisi de l'épée de qui? De l'épée de qui? Non, non, je veux vous entendre. De l'épée de qui? Du Philistin, de Goliath. Regarde, quand Goliath a amené cette épée, David pouvait voir et dire, wow, là, moi, je suis fait. Mais Goliath amenait l'épée qui allait mettre fin à ses jours lui-même. Et écoute, n'aie pas peur de ce que l'ennemi lance sur ton chemin. Dieu a toujours utilisé l'arme que l'ennemi amène pour te donner la victoire. Allez demander à Moïse. Il était supposé mourir par l'eau du Nil. Mais ce sont les eaux du Nil qui ont apporté sa délivrance. Allez demander à Mardoché, tous les Israélites. Mardoché était supposé être pendu sur le galop que Aman avait fait. Mais c'est cette galop qui a pourvu la délivrance pour Mardoché. Dieu va utiliser, des fois, wow, il vient contre moi avec... Aie confiance en Dieu. Il va utiliser l'arme que l'ennemi apporte pour mettre fin à ses propres jours. David a pris l'épée de Goliath et choum, qu'est-ce qu'il a fait? il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son Se épée saisit de son épée. qu'il tira du fourreau, Aha. le tua et le coupa la tête. Le tueur lui coupa la tête, donc il arrive et il prend l'épée. Moi, je suis sûr qu'il s'était à deux mains parce que cette épée devait être lourde. Et il a pris, et la tête de Goliath a roulé loin. David a voulu s'assurer que la victoire était totale. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Nous chantons cette chanson jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous connaissez? Je vais louer, l'adorer pour toujours. Puis jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout avec Jésus. Alléluia. Et il faut finir la bataille. Tu ne veux pas que c'est... David avait appris la leçon avec les lions. Avec les lions, qu'est-ce qu'il a dit? Il frappait les lions et il arrachait la brebis de sa bouche. Mais quand il partait avec la brebis, qu'est-ce qui arrivait? Il se relevait. Il dit, quand il se relevait, il me poursuivait. Je le saisissais par la gorge et je le tuais. David a appris dans ses combats, lorsqu'il n'était pas vu, que non, ne laisse pas un ennemi à moitié achevé. Finis-le. Il faut le finir. Et il y a de ces choses qu'il faut complètement éliminer de nos vies. Pas à moitié, complètement. Débarrasse, jette, brûle, coupe. Peu importe ce que ça prend, fais-le. Parce que tu ne veux pas que ça se relève et que ça vienne te faire encore plus mal. Amen. Alléluia. Et là, tu pouvais voir maintenant tous les Israélites. Wow! Là, le courage est venu à tout le monde et ils sont tous sortis. Lis un peu. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de
Shaharaïm, jusqu'à Gad et jusqu'à Écran. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Waouh! Et là, Dieu a fait une grande délivrance par la main de David. Il était jeune. Il n'était pas, ce n'était pas un guerrier assaisonné. Il n'avait pas de, de- de palmarès de bataille. Il était jeune, mais ce qu'il avait, c'est qu'il avait confiance en Dieu à 100%. Et il a eu la victoire. Et là, tu sais, des fois nous aimons la victoire, mais la victoire va nous amener aussi certaines difficultés. Et là, je vais vous épargner beaucoup de lectures. David s'est promené maintenant avec la tête de Goliath. Ça fait bizarre un peu quand tu le lis, mais ça assertait au fait sa victoire. Il s'est promené avec la tête de Goliath. Et là, Saül le regarde, mais dit, c'est qui ce garçon? Je ne le reconnais pas. Et là, vu que cette victoire était tellement éclatante, les femmes ont commencé à chanter. Et les femmes, des fois, elles nous donnent des problèmes. Oh, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Juste pardon, ne dis rien. Et là, Saül a commencé à le regarder de travers. Et c'est là que la jalousie a commencé maintenant à monter dans le cœur de Saül. Et tout ceci se passait alors que David était déjà oint roi sur Israël, mais Saül était encore sur le trône d'Israël. Tu sais, quand Saül a été oint, pas très longtemps après, il est devenu roi. Mais David, quand on l'a oint, c'était le début des problèmes dans sa vie. Avant que l'onction ne soit versée sur lui, il était correct, il menait sa vie tranquille. Il écrivait ses psaumes sur les côtés le flanc de la colline avec ses brebis. Mais quand on l'a oint, les problèmes ont commencé à le poursuivre. Maintenant, Saül est devenu jaloux de lui et David devait constamment fuir parce que Saül maintenant voulait le tuer parce qu'il le voyait comme une menace à son trône. Et la plupart des historiens ou des théologiens vont te dire que entre le jour où il a été oint et le jour où il est monté littéralement sur le trône, il s'est passé environ 12 ans. David a passé 12 ans à fuir de caverne en caverne, de caverne en caverne, de grotte en grotte, parce qu'il avait peur de se faire tuer par Saül. Maintenant, il y a certaines choses dans la vie de David qu'on va souligner. David est la personne de qui il est dit un homme au cœur selon Dieu. C'est lourd comme caractéristique. Ça frise la perfection. Et je ne sais pas, si la Bible dit quelque chose, moi je sais que c'est vrai. Parce que c'est ça. Maintenant, j'ai toujours cherché, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui peut me montrer ce caractère? Tu fouilles un peu la vie de David pour voir, mais qu'est-ce qui fait de lui? Où est-ce que je peux voir ses cœurs selon Dieu dans David? Premièrement, quand il a été oint, c'était le début de ses problèmes. Il fouillait parce que Saül voulait le tuer. David s'est lié d'amitié avec le fils de Saül, Jonathan. Et Jonathan, dans la Bible, en tout cas, c'est un de mes favoris. Il est là, haut, là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un des caractères de qui? Ah, Jonathan. J'ai dit dans la Bible. Et c'est un des caractères de qui on parle très peu, mais il a permis d'accomplir et de réaliser beaucoup. Jonathan, c'était un homme, comme on dit aujourd'hui, un homme d'État. Il était le fils de Saül, donc conséquemment héritier du trône. Mais il a vu que David avait la main de Dieu et que celui qui était choisi pour être roi, il n'a pas combattu cela, mais il a soutenu cela. En d'autres termes, il a cédé
sa royauté pour que la volonté de Dieu puisse être accomplie. Jonathan, c'est un caractère extraordinaire. Il était de loin plus âgé que David. Quand David avait 16 ans, 17 ans, les historiens ou les théologiens, je devais dire, disent que Jonathan devait avoir 30, 36 ans à peu près. Il y avait un grand écart d'âge. Et que Jonathan lui voue ce respect, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que Jonathan a considéré le royaume plus que lui-même. Et très souvent, nous allons mettre nos ambitions avant le royaume. Mais Jonathan a mis le royaume avant ses ambitions. Et c'était un homme extraordinaire. Il a tellement aimé David qu'il a protégé David contre son propre père. Et même Saül l'insultait, il dit, tu es stupide, tu ne sais pas que je fais ceci pour mettre le royaume entre tes mains. Mais Jonathan est resté fidèle. Il est resté fidèle à Dieu, il a épargné la vie de David. Il n'y allait pas y avoir de David s'il n'y avait pas de Jonathan. Allô? Mais le problème, surtout avec les jeunes hommes, là, je veux parler un peu aux jeunes hommes pour un moment. Tout le monde veut être David et personne ne veut être Jonathan. Allô? Mais tu ne peux pas arriver à être David si tu n'as pas un Jonathan. Sans Jonathan, David meurt. Il est tué par Saül. Allô? Et Jonathan, c'est ce type qui joue toujours un rôle secondaire. Et David, c'est ce type qui est à l'avant-plan, qui joue le rôle primaire ou un rôle de leadership visible. Mais Jonathan est toujours à l'arrière en train d'appuyer David. Maintenant, si Dieu a mis le caractère de Jonathan en toi, ne cherche pas à être un David. Ne cherche pas à être un David. Sois un second et soutiens le David dans ta vie. Soutiens-le à 100%. Mais si Dieu t'a fait un David, alors sois un David. Mais si Dieu t'a fait un Jonathan, sois un Jonathan. Parce qu'en cherchant à être un David, tu te brûles. Tu te brûles, tu te brûles, tu te brûles. C'est aussi très noble que juste d'être en second plan du temps que tu es là où Dieu t'appelle à être. Amen. Allô? Alléluia. Et donc, Jonathan est clé. Et David ne peut pas survivre sans Jonathan. Mais si Jonathan veut devenir David, les deux, ils meurent. Allô? Maintenant, regardons le caractère de David. On va souligner quelques faits. David, premièrement, c'était un adorateur. On a parlé un peu la fois passée de sa naissance, qui serait une naissance hors mariage. C'est pourquoi il écrit dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et il dit, j'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'un enfant conçu hors mariage était interdit d'accès au temple. Et quand on lui a dit, c'est comme si on te dit, toi, tu ne peux pas aller à l'église. Mais un jour, on lève la sentence, alléluia, combien tu es content. Tu as entendu pas. Tu sais, certaines choses que nous prenons pour acquis, laissez-moi vous dire, nous devons prendre le plaisir à le faire. Nous devons prendre du plaisir à le faire. Et David, après avoir erré ça et là, il y a quand David était poursuivi par Saül, tous ceux qui l'ont suivi n'étaient que des déprimés. Je ne sais pas si je vais le trouver rapidement ici. Bon, 1 Samuel 22, David ne faisait que fuir. Quand vous regardez de 19 jusqu'à 22, 1 Samuel 22,
lis un peu à partir du premier verset. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. La caverne d'Adullam, ça c'est vraiment, c'est un moment clé dans la vie de David. Continue. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Maintenant, ce- écoutez un peu. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, Dans la détresse, qui avaient des créanciers qui avaient des créanciers, c'est-à-dire endettés, ou qui étaient mécontents, qui étaient mécontents. se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Waouh! Donc, David n'était qu'un chef des rejetés, là. Des mécontents, des endettés et qui avaient des problèmes. Il n'a ramassé que le reste. Mais c'est ce reste-là que David a fait une armée puissante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, ne néglige pas ces débuts-là qui est faible. Ce que Dieu te donne, fais avec. Allô? Ce que Dieu te donne, fais avec. C'était juste des gens problématiques qu'il avait. Mais David est devenu un dirigeant tellement puissant qu'il les a affectés. Et tous ces gens sont devenus des gens vaillants. Ils ont fait tous des exploits. Mais au départ, c'était juste une gang de rejetés. Comme on dit ici au Québec, ils étaient tous des rejects de la société. Tous des rejects de la société. Mais Dieu peut faire des prodiges avec les rejects de la société. Dieu peut faire des miracles avec les rejects de la société. Maintenant, et je dois parler un peu de la caverne d'Adullam. C'est un endroit extraordinaire. Lorsque vous allez venir avec moi en Israël, qui va venir avec moi en Israël? En 2026. Avril 2026. Lorsque vous allez venir avec moi en Israël, on va aller à la caverne d'Adullam. Et on les appelle les chutes d'Engedi. C'est quand tu vas là-bas, tu comprends pourquoi David a choisi cet endroit. Et quand d'abord, pour rentrer là-bas, il faut connaître vraiment, c'est des sillons, et puis il y a des sources d'eau fraîche, et tu montes, tu descends, et il y a tellement de places stratégiques que vous pouvez vous cacher là-bas, et si l'ennemi vient, vous allez le voir de loin. Si vous avez l'eau, et il y a tellement de végétation là-dedans, et c'est tellement spécial. Une place stratégique pour se cacher est très difficile d'être délogé de là. Parce que tout ce qui va essayer de venir, vous allez le voir de loin, en plaçant des vigiles à des places stratégiques. Et ce qui rend cet endroit encore plus stratégique, ce sont ces sources d'eau fraîche qui sortent des roches. Donc ils avaient tout le nécessaire. Il faut venir en Israël. Si tu ne viens pas, c'est toi-même. Si tu ne viens pas, c'est toi-même. Et David est devenu ce chef de toute cette gang, mais c'est avec cette armée qu'il va devenir puissant. L'autre chose qui montre que David était vraiment un homme au cœur selon Dieu, c'est que Saül était un roi déchu au palais. David était celui qui était loin pour être roi. Mais Saül a tourné toute la force d'Israël pour détruire David. Et David s'est caché de lieu en lieu. Et Dieu a donné plusieurs opportunités à David pour se venger de Saül. Mais David n'a jamais levé sa main sur Saül. Une fois, le camp de Saül était à la poursuite de David et Saül dormait, les militaires autour, et tous se sont endormis. Et David s'est approché du camp, il a volé la lance et la cruche qui était à côté de Saül. En faisant cela, il était en train de dire, regarde, j'aurais pu te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Pourquoi tu me poursuis? Et Saül était touché. Il va arrêter,
mais il va reprendre encore parce que il était saisi par un esprit mauvais, au fait. Il ne pouvait pas se secouer hors de cette jalousie. Une fois, David le fouillait, il était dans la caverne, et dans une caverne. Et là, Saül rentre dans cette même caverne pour se soulager. Et David vient tranquillement derrière lui et coupe le pan de son manteau. Et David dit, lorsqu'il a fait cela, son cœur a fait mal. C'est parce que c'est comme s'il avait touché loin de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Loin de Dieu. Cet homme qui est en train de chercher à te tuer. Et nous tous ici, nous allions nous venger. Je pense que nous tous ici, nous allions nous sentir justifiés d'attaquer Saül et de le tuer, n'est-ce pas? Est-ce que je mens, oui ou non? Allô? Alléluia. Mais David n'avait pas ce cœur-là. Et quand il le dit finalement, et il s'est senti mal, il s'est repenti d'avoir fait cela. Il a fui Saül, il n'a jamais osé lever la main sur Saül. Même lorsque Saül a été tué, l'Amalécite qui a tué Saül est venu le dire en apportant la couronne de Saül et son anneau est venu lui dire, ben regarde, Saül est mort. Pensant que tout ce que Saül a fait subir à David, David allait se réjouir. Pensant lui amener une bonne nouvelle. Ton pire ennemi est mort. Mais David n'a pas réagi comme un être humain normal. Il a dit, donc c'est toi qui as mis fin à la vie de Saül. Tiens, tuez-le, parce que tu ne peux pas toucher à ce que le Seigneur a oint. C'est Dieu s'était déjà retiré de Saül, mais David était toujours de cet avis que c'est toujours entre cet homme et Dieu lui-même. Moi, je ne veux pas mettre ma main là-dedans. Je ne veux pas mettre ma main là-dedans. Mais la place où finalement David est monté sur le trône, Saül a été tué, David est monté sur le trône. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de David, mais je vais souligner encore deux choses. Une des choses, c'est David est roi sur le trône. Son propre fils se rebelle contre lui, Absalom. Et il corrompt une moitié du peuple et l'armée s'élève contre lui, contre David. Et une moitié de l'armée s'élève contre David. David est obligé de fuir le palais royal. Alors que David était en fuite, il y avait un homme qui s'appelait Shimei, qui était de la famille de Saül. Va et commence à suivre le cortège de David qui fouillait Jérusalem. Et il crie après lui, « Homme de guerre, tu as versé le sang, tu as volé le trône de Saül. Voilà, maintenant ton propre fils se rebelle contre toi. » Et il ramassait la poussière, il jetait vers David. Que la malédiction de Dieu. Or, David n'a été que bon pour la maison de Saül. David n'a jamais levé son petit doigt contre la maison de Saül. Et cet homme le condamnait injustement. Et là, David ne disait rien, tête baissée. Ils allaient sur son âne ou son cheval, je ne sais pas sur quoi il montait. Et là, un des vaillants hommes de David s'approche de David et lui dit, « Oh mon roi, dis-moi seulement une parole et je vais ôter la tête à ce chien qui parle contre toi. » Et la réponse de David, en tout cas, je ne sais pas pour vous, la réponse de David, c'est ce qui m'a amené à cette place où j'étais convaincu que David était vraiment un homme au cœur selon Dieu. Il répond, « Qu'y a-t-il contre moi et vous, fils de Terouja, si ma mémoire est bonne? Laisse-le parler. S'il parle, c'est parce que Dieu a permis. » David n'a rien fait. Il est parti. Il aurait pu tuer cet homme parce qu'il serait justifié. Cet homme le condamnait injustement. Shimei le condamnait injustement. Mais David a pardonné.
Hey, si ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, je ne sais pas. Entre vous et moi, si moi j'étais à la place de David, la tête de cet homme tombait, ça c'est sûr. Certains d'entre vous, par votre sourire, je pense que vous êtes du même avis que la tête de cet homme allait tomber. Mais David a laissé. Maintenant, David était, on dit de David que c'était, David connaissait Dieu intimement. Et sa connaissance de Dieu intimement faisait de lui que c'était littéralement un homme du Nouveau Testament qui était prisonnier dans l'Ancien Testament. Parce que quand on étudie la vie de David, on y voit l'adoration du Nouveau Testament. Ce n'était pas quelqu'un qui était lié par la loi. Il savait c'était quoi la valeur et le poids de l'adoration. Et une des places, quand Saül le poursuivait, il fuit, il va se cacher chez les Philistins. Ça, ce n'était pas un bon move de sa part. Il a tué leur champion, mais il va se cacher chez les Philistins, chez le roi Abimelech. Et là, il sortait avec eux, faisait la guerre, et un jour, quelqu'un le regarde et dit, mais lui, je le connais. C'est David. C'est lui de qui les femmes chantaient, Saül a tué ces 1000, David a tué ces 10 000. Là, son affaire était foutue là. On m'a démasqué. Laissez-moi vous dire ceci. L'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ami. Amen. Il dit, mais c'est lui David, et on la porte devant le roi. C'est David, c'est lui qui a tué Goliath. C'est lui de qui. Et qu'est-ce que David a fait? Il a fait le fou. Là, devant Abimelech, il a fait le fou. Mais il n'a pas fait le fou comme le fou. Mais en passant, ici, au Canada, on ne voit pas vraiment les fous. Va en Afrique, tu vas voir les vrais fous. Et chez nous, ils sont dans la rue. S'ils ont des vêtements, c'est une chance. Des fois, ils vont vous poursuivre. Et qui s'est déjà fait poursuivre par un fou? Des fois, tu sais, quand ils se fâchent dans le quartier, là, c'est un problème. Vous n'avez pas grandi en Afrique. Hein? Tu sais de quoi je parle. Hein? Tu sais, David n'a pas fait le fou. Quand tu lis ce passage, il n'a pas fait le fou shaga. Le mot fou en hébreu, c'est shaga. Le fou, fou. Il a fait le fou halal. Du mot où on a le mot Alléluia, la plus haute adoration. David a commencé quand on l'a amené devant Abimelech. Il s'est lancé dans une adoration folle. Il a tellement adoré Dieu devant ses... Il l'adorait tellement que la bave coulait sur sa barbe. Alléluia, alléluia. Il a fait le fou, mais ce n'était pas le fou. C'était le fou que vous faites ici quand vous adorez Dieu. Avez-vous déjà, quand vous êtes venu, avouez, quand vous êtes venu pour la première fois à l'église, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ils sont fous ces gens. Qui a pensé ça? En tout cas, moi je l'ai pensé. Je ne suis pas né dans ça. Là. J'étais catholique avant. Et la première fois que je suis rentré dans l'église, j'ai dit, mais attends, sérieux là. En avant. Il n'y a pas de révérence. C'est quoi ça? Pas de respect. Allô? En plus, il y avait, à notre époque, il y avait un type là, je ne veux pas citer son nom parce que c'est pas... Il venait à l'église avec des vêtements secs. Il sortait de là toujours avec des vêtements mouillés. Et pas parce qu'il est entré dans le baptistère. Parce qu'il courait tellement. Il avait un cri. Quand il entrait, c'était parti. C'était parti. Vous voyez le frère Yannick, c'est rien à côté de lui. Il était chaud. Et je regarde ça, j'ai dit non. Attends, je veux bien, mais là,
vous exagérez un peu. Mais après, nous sommes tous devenus des fous. Allô? Alléluia, nous sommes tous devenus des fous. Je me rappelle le premier jour, non pas le premier jour, moi j'étais là peut-être, ça faisait 2-3 semaines, le pasteur Martin Saraman, le pasteur de Sri Lanka, je ne sais pas si vous le connaissez. Je me rappelle le premier jour qu'il est venu. On l'a invité à l'église, il est venu avec sa femme, son enfant était petit. Ils étaient assis, tu sais, quand on est nouveau, on s'assoit toujours en arrière là. Ils étaient assis en arrière et le service a commencé comme ça. Ouf! Ils étaient là, tu voyais que non, ça ne va pas. Après un moment, en plein milieu d'adoration, Pasteur Martin a disparu. Il a pris, tu vois, en ce temps-là, cette porte de secours s'ouvrait encore. Il a pris la porte pour aller, tu sais, les escaliers du milieu là. Et puis il y a une porte qu'on a barrée. Mais c'était une porte de secours qui s'ouvrait à l'époque. Il a pris cette porte et il est parti à la maison. Il dit non, je ne veux pas revenir là. Mais vous savez, quand tu as la soif de Dieu, tu es attiré encore, tu reviens encore. Alléluia, il est revenu et aujourd'hui il est le plus fou. Il est devenu même pasteur. Mais le premier jour, il avait fui. Et David a fait le fou. Au point où le roi le regarde, il dit, mais pourquoi vous m'amenez encore un fou? Et c'est comme ça qu'on l'a laissé aller. Et il a fait littéralement le fou. Je pense que ce qu'il a fait, si ma mémoire est bonne encore, regarde un peu le psaume 34. Ouais. Au fond, quand on dit qu'il a fait le fou devant Abimelech, c'est ça. Lis un peu quelques versets là-dedans. Psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Ça ne sonne pas vraiment comme une folie, là. Mais c'était une folie de le faire en présence de la mort. Il était en train de bénir l'Éternel. Il était en train d'exalter la bonté de Dieu. C'était tellement intense qu'il a paru fou et on l'a chassé de là. Regarde, face au danger, loue Dieu. Face au danger, exalte le nom de Jésus. Face au danger, glorifie Dieu. Et il se pointe toujours, si on le fait vraiment sincèrement. David a contrefit l'insensé devant Abimelech et il a été épargné de Dieu. Vous savez, quand on regarde l'Ancien Testament, un autre point sur David, je vais juste conclure David aujourd'hui. Quand on regarde David, au final, il est installé roi à Jérusalem, mais l'arche n'était pas à Jérusalem. L'arche était... oh mon Dieu, ma mémoire est partie là. L'arche était à Shiloh. Et là, on devait faire revenir l'arche à Jérusalem. Il a essayé pour la première fois de faire venir l'arche, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il a fait un char tout neuf, avec des bœufs tout neufs, et il a mis l'arche sur le char, et il a commencé à amener ça à Jérusalem. Mais quand ils étaient sur la route, le char a trébuché sur une pierre, et l'arche allait tomber. Et Uzi a voulu retenir l'arche et Dieu l'a frappé mort, bang, du coup. Maintenant, on ne peut pas juger de l'intention de Uzi. Je pense que son intention était pure. Mais le problème, c'est que quand les prémices sont mauvaises, ça ne sert à rien d'essayer de faire comme il faut au milieu. Il faut revenir en avant
et faire de la bonne façon. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que dès le départ, le problème c'était qu'ils ne sont pas supposés porter l'arche de cette façon-là. Amen. L'arche était supposée toujours être portée par des hommes, de sacrificateurs de Lévites. C'était eux qui devaient transporter l'arche. L'arche ne devait jamais être tirée par des animaux. Amen. Et donc, lorsque j'avais compris ceci, ça m'a beaucoup aidé dans les échanges de la parole de Dieu. Très souvent, des questions vont nous être posées, mais la prémisse de la question n'est pas bonne. Et là, dans ce cas-là, peu importe la réponse que tu vas donner, ça ne va pas fonctionner. Il faut revenir et corriger la prémisse d'abord pour que vous puissiez trouver la bonne réponse aux circonstances. Et j'essaie de penser à un exemple. Ici, par exemple, on te dit, mais si un homme est dans le désert du Sahara et qu'il n'y a pas d'eau et qu'il veut se faire baptiser et qu'il meurt, est-ce qu'il va aller au ciel ou en enfer? Tu dis, ok, il va aller en enfer, parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais il va aller au ciel, c'est parce que là, donc, on n'a pas besoin de se faire baptiser. C'est un faux problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit au Sahara. Il faut revenir à la question qui ne fait pas de sens. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au Sahara et s'ils sont dans le désert? Je pense que leurs premiers besoins doivent être de sortir de ce désert et de trouver une place où il y a de l'eau, où ils peuvent vivre. Allô? Et puis, on dit, et si je suis à l'hôpital, je suis juste avant ma mort, 5 minutes avant ma mort, je me répands, mais je ne peux pas me faire baptiser. Est-ce que je vais aller en enfer? Le point, c'est que est-ce que toute ta vie se résume dans ces 5 minutes? Donc, mettons que tu as 55 ans, comme moi. Donc, durant tous les 55 ans, personne ne t'a jamais parlé de Jésus. Et c'est juste dans ces 5 dernières minutes que tu as entendu ces messages. Tu ne peux pas répondre comme ça. Si tu as rejeté Jésus tout le long, là tu sens l'odeur de la mort, tu dis, je me répands. Je ne peux pas te donner une réponse. Retourne d'abord à la prémisse. Tu ne peux pas réduire la vie d'une personne à 5 minutes, aux 5 dernières minutes de sa vie. Son sort est entre les mains de Dieu. Qu'il me dise ce qu'il faisait tous les 55 ans, 364 jours et 23 heures et 55 minutes. Alors je peux dire qu'est-ce qui arrive dans les 5 minutes. Amen. Donc ne vous laissez pas mis dans un coin par des prémices qui ne sont pas bonnes. Adressez la prémisse. Uzi atténue. C'est parce que dès le départ, l'arche n'est pas supposée être sur un char. Et deuxièmement, l'arche représentait quoi? L'arche représentait la présence de Dieu. Et là, l'arche est en train de tomber, la présence de Dieu est en train de tomber. Et un homme va soutenir la présence de Dieu. Dieu n'allait jamais permettre cela. Moi, je suis d'avis que si Uzi n'avait pas étendu la main, que cette arche allait flotter juste et revenir sur l'arche. Je suis juste de cet avis. Mais le problème n'était pas ça. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé des bêtes pour porter l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Et seule l'image de Dieu peut porter la présence de Dieu. La présence de Dieu ne peut pas être portée par des bêtes. Et quand ils l'ont fait de la bonne façon, ça a marché. Amen. Et nous devons toujours le faire de la bonne façon. Ils ont amené l'arche finalement à Jérusalem et David a construit le tabernacle. Maintenant, quand tu regardes l'Ancien Testament, même après, quand ils ont construit le temple, l'arche était toujours dans un endroit, dans les lieux, dans le Saint des Saints, et il y avait toujours un voile qui séparait les deux. L'arche n'était pas visible à tout le monde.
Mais quand tu lis ta Bible, tu vois que dans le tabernacle de David, il n'y avait pas de voile. Il n'y avait pas de voile. C'est-à-dire, on avait accès à la présence de Dieu comme dans le Nouveau Testament. C'est seulement après la mort du Seigneur Jésus-Christ que le voile s'est déchiré dans le temple et qu'on a eu accès à l'arche en tout le temps. Mais David, parce qu'il vivait dans le Nouveau Testament, David, parce qu'il était littéralement prisonnier, par l'adoration, il a su comment approcher Dieu à la façon du Nouveau Testament. Je ne pense pas qu'il y a des adorateurs qui égalent David. Et il inspire toute l'adoration du Nouveau Testament. Encore aujourd'hui, nous chantons ces cantiques. Encore aujourd'hui, nous utilisons ces psaumes pour nous repentir. David était juste un homme au cœur selon Dieu et il savait comment toucher le trône de Dieu. Il savait comment toucher le bord du manteau de Dieu. Et un exemple extraordinaire. Une autre particularité de David, et je vais finir avec cela. Une autre particularité de David, c'est que, vous savez, on n'a qu'un seul Dieu. Amen. On n'a qu'un seul Dieu. Mais, si vous lisez toute votre Bible, il est dit de David qu'il est l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On dit de David, plutôt on dit de Jésus, fils de David, parce qu'il est descendant de David. Et la Bible nous dit qu'il est la racine et le rejeton de David. En d'autres termes, il a généré David et David l'a généré. Il vient avant David et après David. Mais quand tu lis ta Bible, il n'y a pas un autre personnage, il n'y a pas un autre David. Il est le seul David dans la Bible. Il n'y a pas un autre caractère qui s'appelle David dans ta Bible. David est l'unique caractère nommé David dans ta Bible. Il n'y en a pas d'autres. Les Saül, il y en a d'autres. Des gens, il y en a d'autres. Mais David, c'est le seul David. C'est le seul David. Il a été tellement proche avec Dieu que tous les autres, tous ses descendants ont bénéficié de cette proximité qu'il avait avec Dieu. Et on dit de lui, Dieu lui fait cette promesse. Je garderai toujours une de tes descendants sur le trône d'Israël. Parce qu'il a été fidèle. Un homme extraordinaire. Mais un homme reste un homme. Les plus grands défauts de David, c'est qu'il a été adultère. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et après, il a fait tuer son mari Uri à la guerre. Il a commis 2 péchés qui sont dignes d'être lapidés. J'avais dit que j'allais finir, mais bon, permettez-moi juste celui-ci. Amen. Il a commis 2 péchés qui sont dignes d'être lapidés. Mais il n'a pas été lapidé. Dieu lui a pardonné. Saül, par contre, si on compare, il n'a pas commis des péchés aussi graves que David, si on le regardait humainement parlant. Mais Saül chope sa royauté coupée. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ceci. Je crois le trouver rapidement. Ouh. Aha. Regardez avec moi 2 Samuel, chapitre 16. Voilà.
chapitre 13. Ah. Chapitre 12, voilà. Et j'aime tellement ce passage parce que ça illustre un peu fortement. Samuel, on va lire à partir du premier verset, je vais te faire sauter un peu. Le premier verset va nous mettre en contexte. Avant, je vais dire juste ceci. David a péché contre Dieu. Il a fait tuer Uri, mais le péché est encore lourd sur lui. Et maintenant, il n'a rien, il ne s'est pas repenti. Et regardez, et Dieu envoie son prophète Nathan pour lui parler. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée, et la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Et là, Nathan commence à lui dire, tu es cet homme. Tu as pris la femme d'Uri et tu as fait tuer Uri à la guerre. Et tu sais, le prophète vient dire au roi, tu as fait quelque chose de mal. C'est du temps de Saül. Samuel est allé dire à Saül, tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Saül n'a pas écouté. Il a argumenté. Mais regardez à David. Quand le prophète lui pointe du doigt, il dit, tu es cet homme. Regardez la réaction de David au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Pause. Et regarde, David, quand il est confronté, il ne va ni à gauche ni à droite, il dit, j'ai péché, pardon, j'ai péché. Mais ce qui m'a toujours frappé, et ce que nous devons reconnaître, et je ne suis pas en train de partager ceci pour te dire, va continuer à pécher et Dieu va te pardonner. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance signifie vraiment, je change des décisions. Je change mes actions. Je ne refais plus la même chose. Et regarde, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Waouh! Ce qui m'a toujours impressionné, c'est que c'est dans le même verset. Ce n'est même pas 10 versets plus loin. David dit, j'ai péché. Parce que adultère, c'est la mort par lapidation. Meurtre, c'est la mort par lapidation. Et Nathan lui dit, tu es cet homme. David dit, j'ai péché. J'ai péché. Et même pas 5 versets plus loin, Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Le même verset, peuple de Dieu, le même verset. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le même verset. Va donc demander pardon à Dieu. Répands-toi et Dieu va te pardonner. Et relève-toi d'où tu es tombé et marche sans plus revenir à cela. Amen. Il ne faut pas rester abattu. Il faut se relever et il faut marcher dans la bonne direction.
Quand tu te répands, Dieu te pardonne. C'est comme si vous ne me croyez pas. Quand tu te répands, Dieu te pardonne. Le même verset, ça n'a même pas pris 10 versets. David ne devait pas aller marcher l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Non. J'ai péché, l'Éternel te pardonne. J'ai péché, l'Éternel te pardonne. Alors, si nous servons le même Dieu, en qui il n'y a point d'ombre de variation, il est le même hier, aujourd'hui et... là, vous n'avez pas mangé. Il est le même hier, aujourd'hui et... Voilà, on doit vous entendre un peu, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous n'êtes pas excité à l'idée d'être pardonné? Moi, ça m'excite. Ça me rend fou. Parce que j'en ai fait des choses. Peut-être que vous êtes des saints, mais moi, Dieu m'a tiré de loin. Donc, quand je vois des versets comme ça, je commence à danser. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Je ne veux plus retourner dans ces choses. Il y a de l'espoir pour moi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous savez, une dernière chose. Oh, Seigneur Jésus. J'ai fini vraiment. C'est vraiment une dernière chose. C'est la dernière du dernier groupe. Voilà. Une dernière chose. Vous savez, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tu sais, si c'était un homme qui écrivait ça, il allait cacher toutes ces choses-là. David a tué Uri, il a enceinté Bathsheba, et il allait cacher cela. Et nous, on allait lire et voir, il tue un lion, il fait toutes ces choses, et on allait se dire non, c'est impossible que moi je vive à ce niveau-là. Parce qu'il est parfait. Mais la Bible nous montre les défauts de ces gens. Parce que vous savez quoi? Ils sont de même nature que nous. Ils ont eu leur haut et leur bas. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont jamais restés en bas. Ils se sont toujours relevés et ils sont allés vers l'avant. C'est la seule différence qu'on a entre un héros biblique et nous. Et nous sommes de même nature que eux. Et ils ont eu les mêmes problèmes que nous avons, mais ils se sont toujours relevés. Et quand on regarde cela, on dit si David est passé par là, il y a encore de l'espoir pour moi. Peu importe mes défauts, il y a encore de l'espoir pour moi. Je peux me battre, je peux être encouragé. Je vais y arriver parce qu'il y a de l'espoir pour moi. Tu sais, répands-toi, demande pardon à Dieu et relève-toi et marche vers l'avant parce que Dieu pardonne. Nous servons un Dieu qui pardonne. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez que c'était la dernière. Vous avez perdu la foi. Est-ce qu'il y a des questions? Ne me demandez pas comment David a fait pour tuer le lion. Je ne sais pas. Je ne sais pas plus que ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Amen. Alléluia. Doyen. Le pasteur est debout, on va se lever aussi. Amen. Nous voulons tuer des lions. Amen. Alléluia. Alléluia. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ta présence. Merci encore pour ton enseignement. Merci encore, Papa, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, en ce moment où nous, éternel Dieu de gloire, nous allons nous séparer, Seigneur. Nous prions, Papa, que ces paroles, Papa, nous fassent du bien, Seigneur. Papa, soigne les cœurs brisés, Seigneur Jésus. Soulage les gens qui vivent des situations difficiles, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis et sanctifie les mains, Papa, qui ont apporté à ta maison, Seigneur Jésus, afin que ton œuvre avance, Seigneur Jésus. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Là, le prochain lundi, on sera sûrement dans une étude en groupe.
Je pense que c'est le frère Shadi Hazar qui va nous enseigner. Je ne suis pas encore sûr à confirmer, mais après, on va revenir sur Salomon. Salomon. Amen. Ouh, c'est chaud aujourd'hui.